Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée. Ne pas confondre le pardon des péchés à la purification de nos souillures. Don't be confused in the fact that between the forgiveness of our sin and the purification of our defilement. On ne doit pas confondre ça. Don't be confused there. Parce que nous obtenons le pardon de nos péchés à la repentance, lorsque nous nous repentons. Because we obtain the forgiveness of our sin at the time of repentance. Mais nous n'obtenons pas toujours la purification de nos souillures le jour de la repentance. But we have never obtained the purification of our defilement that day of repentance. Or, nous, on n'a pas connu ça comme ça avant. While we have not known it like that before. On nous a tout enseigné que quand nous nous repentons, on vient au Seigneur Jésus-Christ. Alors, le fait qu'on a fait la prière de repentance, c'est tout. On est déjà bien avec le Seigneur. Nos péchés sont pardonnés et nous sommes sauvés. Nés de nouveau, on est sauvés, nos péchés sont pardonnés. Why they have told us that when we come to Jesus and that we repent, our sins are already forgive, and also we are already purified. Or, dire que nous sommes sauvés veut dire que nous sommes déjà complètement purifiés. Meanwhile, saying that we are already saved means that we are completely purified. Or, comment peut-on être déjà complètement purifié et être permanemment encore en train de tomber dans des péchés, dans des faiblesses? And how come that we are already purified and being always falling in the sin? Cela veut dire, si on admet comme ça, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est que la purification. And if you accept it like that, that means that you have not understood the meaning of purification. Or, le dictionnaire nous dit que pardonner, c'est un acte intérieur qui consiste à libérer la colère. While the dictionary is telling us that to forgive is an action that is an inner action that is bringing us to remove anger from our heart. La rancune, le ressentiment. To remove hatred from our heart. Que l'on ressent envers quelqu'un après une blessure ou une injustice. That you can feel against someone after one unrighteousness. Donc c'est ça, pardonner. That one means forgive. Je reprends. Pardonner, c'est un acte intérieur. Le pardon, c'est un acte intérieur qui consiste à libérer la colère, la rancœur ou le ressentiment que l'on ressent envers quelqu'un après une blessure ou une injustice. So, I recall it again. To forgive me, the act of forgiveness is an inner act that you are doing that is coming from your heart against someone that has wounded you and that you have decided to liberate him. Or, Why? que signifie ôter? And what is the meaning of remove? Ôter signifie retirer. Remove means retire, Enlever. removing, Soustraire quelque chose. subtract something. Et dans le sens biblique,
And in the biblical sense, ôter signifie removing means pardonner, effacer, puis pardonner, effacer et purifier. C'est-à-dire les trois à la fois. forgiveness, forgive, remove, and purify, the three of them. Amen. Amen. Vous voyez que dans le sens biblique, You see that in the biblical sense way, pardonner, le fait de pardonner n'est qu'un élément dans la purification. you see that to forgive is just an element in the fact of purification. Donc, quand nous avons confessé nos péchés, le jour où on a récité la prière de repentance, on a confessé nos péchés, on a demandé pardon. Le jour-là, si ta confession est sincère, ce jour tu es pardonné. On the day of your repentance, if your repentance is sincere, that day that you have asked for forgiveness, if you are sincere, know that you have been forgiven. Mais regardez maintenant, Now let us look. dans l'Ancien Testament, par exemple, In the Old Testament, ôter signifie supprimer ce qui est impur. remove means suppress the impure thing. Supprimer. Suppress. Voilà. Donc, supprimer, enlever ce qui est, je dis, précise bien, ce qui est impur. Je dis après avoir fait les recherches. Cancel, delete what is impure. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste annonce Jésus, That is why when John the Baptist is announcing Jesus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. he is saying that this is the Lamb of God that is removing the sin. Donc, Jésus est venu pour ôter le péché, So Jesus came to remove the sin, pour déraciner le péché, to uproot the sin, pour enlever notre péché. to remove our sin. Or, on ne peut pas enlever notre péché sans d'abord nous avoir pardonné. And our sin cannot be removed if we have not been Donc, forgive. on pardonne d'abord, c'est le pardon qui permet maintenant qu'on puisse enlever notre péché. So, firstly, they have to forgive, and it is the forgiveness that is doing that they remove our sin. Donc, si tes péchés sont pardonnés, c'est bon. So, if your sins are forgiven, know that it is good. Si on a pardonné tes péchés, c'est bon. If they have forgiven your sin, it is good. Mais si on ne t'a pas purifié de ce péché, ce n'est pas encore bon. And if they have not purified you from that sin, it is not yet good. Parce que tu vas recommettre le péché. Because you will do the same mistake, the same sin. Et par conséquent, tu seras dans la même situation qu'avant. And consequently, you will be in the same situation as before. Donc ne nous réjouissons pas seulement du pardon de nos péchés, So do not be rejoiced only for the forgiveness of our sin, mais travaillons à la purification de nos péchés. but let us work for the purification of our sin. Pour bien comprendre ça, To understand it very well, disons pourquoi on enseigne là-dessus. so firstly, why are we teaching about it? Parce que le corps de Christ est endormi dans le fait que quand ils sont venus à Jésus-Christ, ils ont pardonné, ils ont confessé leurs péchés. Et la Bible dit que je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. So the problem is that in the body of Christ, as people, they have teach that as people are coming like that, and because it is written that as they have asked forgiveness, and it is written that I will not remember again they have sinned. Et si on s'arrête là, on se trompe grandement. And if we stop there, we are in the lie. Lisons Luc 5, Let us read Luke chapter 5, vers 20 à 26. from verse 20 to 26. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche?
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. 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 Est-ce que vous voyez ici? Are you seeing here? On est venu avec un paralytique. They came with a lame man, Et Jésus sait par le Saint-Esprit que sa paralysie vient de son péché. and Jesus knows by the Holy Spirit that his lame is coming from his sin. Et il sait qu'il ne peut pas le guérir sans avoir pardonné son péché. And he knows that he cannot heal him without forgiving his sins. Mais Jésus lui dit, alors tes péchés te sont pardonnés. And Jesus told him, your sins are forgiven. Jésus a pardonné ses péchés. Jesus has forgiven his Et il sin. prouve aux gens qui voulaient le critiquer qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. And he's proving to the people that want to criticize him that he has the power to forgive sins. C'est déjà bon pour le monsieur là. It is already good for that man Parce que ses péchés sont pardonnés. because his sins are forgiven. Mais est-ce que le monsieur là est délivré du péché? But is that man delivered from the sin? Le pardon, on a lu la définition du pardon. You have read the definition of forgiveness. La colère que Dieu avait envers lui, The anger that God had against him, Dieu vient de l'enlever. God has just removed it. Cette colère a produit la paralysie. That anger produced the lamb. Donc, il était paralysé parce que Dieu l'a frappé. He was lame because he was paralyzed because God hit him À cause de son péché. because of his Maintenant, sin. il est pardonné. Now he's forgiven. C'est normal que la conséquence de son péché soit enlevée. It is normal that the consequence of his sin be removed. Et il a été pardonné. C'est pourquoi il est guéri de la He paralysie. has been forgiven. That is why he's healed from the lamb. Il saute, il est content, il s'en va. Now he's jumping and he's happy. He's going back. Il peut croire que, est-ce qu'il y a ici un élément qui montre que cet homme est sauvé? Is there any element that is showing that that man is safe? Il s'est levé, c'est la guérison. It is a healing. C'est vrai que le sang sauvé touche la guérison, la délivrance et tout ça. Mais je parle d'avoir la vie éternelle. But I'm speaking about having a everlasting life. Voilà. Rien ne montre ici que le monsieur, si même comme il a reçu un miracle de Dieu authentique, il est délivré de la mort éternelle. Nothing is showing that that man, no matter the fact that he has received an authentical sign of heaven, is delivered and that he has everlasting life. N'est-ce pas? Isn't it? Nous sommes limités dans ce texte. We are just limited at that text. Prenons maintenant un autre texte. Let us take another text. Suivez bien l'évolution des choses. Follow very well the following things. Jean 5, John chapter 5, 12 à 14. from 12 to 14. Jean 5, 12 à 14. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Voilà un autre malade qui a été guéri. Celui-ci, c'est un aveugle. This is another sick man that has been healed. It is a blind man. Jésus l'a trouvé, c'est un paralytique encore. C'est un paralytique, voilà, c'est un paralytique. Another lame man. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Celui-ci a été guéri, This one has been healed comme l'autre. as that first one. Mais ce qu'on dit à celui-ci, on n'a pas dit ça à l'autre. But what they are telling to this one, they have not told it to the first one. L'autre, dès qu'il a été guéri, il a commencé à glorifier Dieu, il est parti. The first one, when he has been healed, he has started glorifying God and he went. Est-ce qu'on lui a donné une prescription à la suite de sa guérison? Did they give to him
a prescription after his healing, aucune recommandation. no recommendation. Mais à celui-ci, But to this one, on lui donne une prescription. they are giving him a recommendation. On lui donne une recommandation. They are giving him a recommendation. Ne pêche plus, Don't sin no more. de peur que le pire ne vienne. Don't sin no more. If not, something worse can happen to you. Donc celui-ci, la cause de sa paralysie, c'est également le péché. So this one, the source of his lamb, is also the sin. Pourquoi les deux sont traités différemment? Why is that the two of them, they have treated them differently? L'autre sautait de joie et glorifiait Dieu, il partait. The first one was jumping of joy and he went. Celui-ci saute toujours, mais on lui a dit quelque chose qu'on n'a pas dit à l'autre. This one is also jumping, but they have said to him something that they have not told to another one. Pourquoi? Why? Eh bien, parce qu'il est pardonné déjà. Yeah, because he's already forgiven. Mais attention, après avoir été pardonné, il peut à n'importe quel moment retomber dans le péché. And after being forgiven, he can at any time fall again in the sin. C'est pourquoi on attire son attention. That is why they are attracting his attention. Ne pêche plus. Don't sin no more. On n'a pas dit ne pêche pas, ne pêche plus. Don't sin no more. De peur que ta condition ne devienne pire. So that your condition will not become worse. Vous voyez? You see? Qu'est-ce que cela veut dire? What is the meaning of that? Son péché a été pardonné et il a reçu la guérison à la suite de ça. His sin has been forgiven and he received a healing of that. Mais il peut encore à n'importe quel moment retomber dans le péché s'il ne fait pas attention. Cela veut dire que le péché n'a pas été ôté. And he can at any time fall again in the sin. That means that his sin has not been removed. On est d'accord? Comprenez que le pardon des péchés n'est pas encore la purification de nos péchés. C'est ce que nous sommes en train de vouloir commencer à démontrer. Understand, the forgiveness of sin is not yet the purification of sin. Parce que si nous ne comprenons pas ça, Because if you are not understanding that, quand on va voir les grâces de Dieu se manifester dans nos vies, where we will see the grace of God manifesting in our life, quand on va voir les miracles, les bénédictions, la puissance, beaucoup de choses se manifester, we will see miracles, many things happening. on va s'endormir là-dedans, on va croire qu'on est sauvé. We will fall in sleep inside thinking that we are already saved. Et c'est exactement le piège qui va amener les gens à la fin des temps à dire, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait beaucoup de choses. Et Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. And it is the trap that will bring people to the end of time, that they will say that you have prophesied at your name, you have healed people, you have cast demons at your name. And Jesus will say that I have never known you. Parce que le jour qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils ont demandé pardon. Et Dieu n'a aucun intérêt à refuser le pardon à quelqu'un. Because the day that they believe in Jesus Christ, they ask forgiveness, and God has nothing to do with that forgiving. Mais est-ce qu'ils se sont engagés dans le processus de la purification des péchés? Non. But have they engaged themselves in the process of purification of sin? No. Voilà ce qui va faire que Jésus leur dise, je ne vous ai jamais connu. That is the thing that will let Jesus to tell them that I've never known you. Vous vous souvenez aussi que à certains malades, Jésus disait, ta foi t'a guéri. Tout court. And you remember that to some sick people, Jesus was only saying that your faith has healed you. À d'autres, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. To others, Jesus was saying that your faith has saved you. Yeah. N'est-ce pas? Isn't it? Pourquoi les deux là, c'est deux choses différentes? Why the two are two things different? Est-ce que la guérison, c'est le salut? Does the healing salvation? Qu'est-ce que Jésus a vu dans le cœur de l'autre pour se limiter seulement à sa guérison? What did Jesus saw in the heart of another one to just stop there on the healing? Qu'est-ce que Jésus a vu dans le cœur de l'autre pour lui donner au-delà de la guérison, c'est-à-dire le salut? And what did Jesus saw in the heart of another one to give him
and go to the salvation. C'est que Jésus, lui qui connaît les cœurs, connaît ceux qui ne viendront que pour la guérison, la délivrance et les miracles ou les besoins de ce monde-ci. Et il connaît ceux qui viendront à lui pour le salut de leurs âmes. Because Jesus, that is seeing heart and reading hearts, so in the heart of each of them, the one that was coming only for the good of Jesus' word and the one that was there launching after the salvation of Jesus. Jésus connaît ceux qui, après la guérison, la délivrance et tout ce que le Seigneur va faire pour eux, ils persévéreront jusqu'à la fin. Et il connaît ceux qui, après avoir reçu ces choses, ne persévéreront jamais. And Jesus knows those that when they come and they receive the healing, they can persevere until the end. And those that when they will receive healing, they will not persevere. Or, si quelqu'un reçoit un miracle authentique de Jésus-Christ et il n'entre pas au ciel, il n'est pas sauvé, est-ce que donc ses péchés ont été vraiment effacés? And if someone receive an authentical miracle coming from Jesus and that he is not entering the heaven, is that his sin has been wiped away? Puisque qu'est-ce qui amène les gens en enfer? So what is bringing people to hell? C'est le péché, non? It is sin now. C'est le péché. It is sin. C'est pas autre chose. It is not something else. Donc quelqu'un peut recevoir le pardon de ses péchés et après ça il va en enfer. So someone can receive the forgiveness of his sin and after then he goes to hell. N'est-ce pas? On continue. Let us continue. Pour que ce soit bien clair maintenant. For the thing to be very clear now. Lisons 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 9. Let us read 1 John chapter 1 from 1 to 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui, La nouvelle que le Seigneur a donnée, la révélation, The news, the revelation that the Lord has given, ce qui doit être pris au sérieux, digne de foi et de confiance. the thing that must be taken seriously and worthy to confidence. Oui. et que nous vous annonçons, Mhm. c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Pourquoi il dit ça? Why is it saying it? Est-ce que quelqu'un peut recevoir son miracle et marcher dans la lumière? If someone can receive his miracle and walk in the light, La réponse est quoi? Yes. yes. Oui, non? Oui. Est-ce que quelqu'un peut également recevoir son miracle et marcher dans les ténèbres? Oui. If someone can receive his miracle and Oui. walk in the darkness, Les deux sont possibles, non? the Amen. two are possible. Pourquoi l'un est dans la lumière, l'autre est dans les ténèbres? Why is that the one is in the light and another one is in the darkness? Son cœur. On continue. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. N'est-ce pas? Isn't it? Si j'ai reçu mon miracle, j'ai reçu la visitation, j'ai eu une vision venant du Seigneur, j'ai eu la guérison d'une maladie, j'ai été utilisé pour délivrer quelqu'un. Si j'ai fait toutes ces choses-là et que par la suite, je ne marche pas dans la lumière, je suis comment? Menteur. Un menteur. And if I receive a miracle, I've received a revelation or something good coming from God, and that I'm not walking in the light, that means that I am a liar. Oh, nous savons que je ne peux pas recevoir un miracle sans que le péché qui a occasionné cette situation-là soit pardonné. And I know that I cannot receive a miracle without the sin that have caused that damage is not be removed. Selon ce que nous venons de lire tout à l'heure avec Jésus. As what we have just read with Jesus. Et pour guérir le malade, il pardonne d'abord leur péché. To heal a sick is forgiving their sin. Et quel péché? Le péché qui a occasionné la maladie. And which sin? The sin that have been an occasion of that sickness. Vous vous souvenez ce qu'il dit dans Jacques, non? You remember what he's saying, James now? Confessez-vous les péchés les uns aux autres. Confess your sin to one to another one. D'abord. Firstly, Et puis priez les uns pour les autres. and now pray one another one, Afin que vous soyez guéris. so that you'll be healed. Donc on peut confesser le péché et Dieu par compassion,
il efface, il oublie la colère qui était sur lui. Il enlève la colère là et guérit ta maladie. Mais cela n'a rien à voir avec le salut. So you can confess a sin, and God, because he loves you and because of his mercy, he removed the sin. But that one has nothing to do with salvation. Le processus du salut est tout autre. The process of salvation is another thing. Donc ne pensez pas que Dieu vous a fait grâce, il vous a guéri, il vous a délivré, Dieu vous a fait voir une vision, Dieu vous utilise, Dieu fait quelque chose. Cela veut dire que vos noms sont déjà inscrits dans le livre de vie. It is not, don't think that it's because God can give you a vision or whatsoever that you think that your name is already written in the book of life. D'ailleurs, dans Luc chapitre 10, quand les 12 sont rentrés, en sautant de joie parce que les démons étaient soumis, les malades étaient guéris, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Well, in book of Luke chapter 10, when disciples came back happily because the demons were bowing down before of them, what did Jesus told him? Il leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms, de ce que les démons vous sont soumis. He said that don't rejoice because the demon are submitted to you. Mais réjouissez-vous plutôt quand vous saurez que vos noms sont déjà inscrits dans le livre de vie. But rejoice only when you will know that your names are already written in the book of life. Donc Dieu peut t'utiliser, après tu peux en enfer. So God can use you, after then you go in hell. Qu'est-ce qui cause ça? What is causing it? C'est le problème de la purification des souillures. It is the problem of purification of defilement. Parce que nous tous, à la repentance, on est venu à Jésus, il a pardonné les péchés. Because all of us, we came to Jesus through repentance and he forgive our sin. Mais tous n'ont pas poursuivi avec la purification de leurs péchés, de leurs souillures. But all have not gone forward with the purification of their defilement. On est d'accord? Are we together? Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pas nous pardonne, nous purifie. Not forgive, but purify. Si nous marchons, quelle est la condition pour que nos péchés soient purifiés? What is the condition Marcher for dans la our lumière. sin to be purified? C'est que nous marchons dans la lumière. Is that you have to walk in the light. Et comme Dieu lui-même est lumière, And as God himself is light, nous sommes en communion avec Dieu dans la we lumière. are in communion with God in the light, Or, le péché est une œuvre des ténèbres. while the sin is a work of darkness. Vous comprenez pourquoi il a commencé par dire que si nous marchons dans les ténèbres, nous sommes menteurs. La vérité n'est pas en nous. And that is why he has started saying that if you are walking in the darkness, we are liar. Parce que celui qui a été visité par Dieu doit continuer dans la lumière. Because the one that has been visited by God must continue in the light, Pour que la lumière continue de chasser ces ténèbres. so that the light will continue to cast away his darkness. Et s'il est resté dans la lumière, And if he remained in the il light demeure dans la lumière, and he dwell in the light, alors la lumière va chasser les ténèbres qui sont en lui. then the light will cast away the darkness that is in him. Et maintenant, le sang de Jésus va le purifier de tout péché, de toute iniquité. And then the blood of Jesus will purify him from any sort of iniquity. Donc il n'y a pas de purification si on ne demeure pas dans la lumière du Seigneur. So there is no purification if you are not dwelling, remaining in the light of the Lord. Et là maintenant, nous revoyons ce qui s'est passé, le schéma du temple. And then we are seeing again the picture of the temple. Vous voyez que maintenant là, dans le sanctuaire, And you see now that in the sanctuary, dans le lieu saint, in the place of the il holy, y avait quoi? Le chandelier. there was what? The candle, the light. Le chandelier The light pour éclairer, to enlighten, pour que celui qui est dans le lieu saint demeure permanemment dans la lumière. so that the one that is in the place of holy will permanently be in the light. Et il y avait les pains de proposition à côté. And there were bread of preposition near, Pour qu'il se nourrisse permanemment de la parole. so that he will feed himself permanently with the word. Et il y avait l'autel de parfum. And there was also the
altar of perfume. Parce qu'en demeurant dans la lumière et en recevant la parole, il devient maintenant un parfum agréable à Dieu. And because by dwelling there in the light and eating the word, it will become a perfume of good odor to God. Et là maintenant, comme il est déjà agréable à Dieu, le sang de Jésus lave, efface, nettoie toutes les ténèbres qui sont en lui. And now, as his origin is pleasing God, now the blood of Jesus will wipe away all the darkness that are in him. Et là maintenant, il est déjà qualifié pour entrer dans le lieu très saint et devenir un vrai adorateur. And there is already qualified to enter in the place of the holy and to become a true worshipper. Voilà celui qui évolue dans la purification de ses souillures. So this is the one that is growing gradually in the purification of his sin. Maintenant, on a vu au début, il a dit, We saw in the beginning he said, au verset, la nouvelle que nous avons appris, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. and that we have seen that God is light and there is no darkness in him. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. And if you are saying that we are walking in the light and that we have light and that we are walking in the darkness, we are liar and we are not practicing the truth. Vous voyez qu'ici on fait allusion à deux groupes de personnes You see that there it is speaking about two groups of people qui ont tous été visités par la puissance de Dieu. that have been all visited by the power of God. Un premier groupe qui va recevoir cette visitation, mais qui va demeurer dans les ténèbres, c'est-à-dire dans la vie du monde, dans la vie du péché, et qui ne va pas changer. And the first one that have been visited, but that will remain in the life of the world and will never change. Et un deuxième groupe de ceux qui vont entrer dans la lumière, demeurer dans la lumière pour être purifiés et lavés par le sang de Jésus. And the second group that are of those who will enter in the light, remain in the light and work for that. Oui. You see? Donc la purification vient quand nous sortons des ténèbres pour marcher dans la lumière du Seigneur. So the purification is coming when we are coming out from the darkness to go and walk in the light of God. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Pour rendre ça encore beaucoup plus clair, Now, to let it to become more and more clear, allons dans 2 Pierre chapitre 1. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 9. Mais nous allons lire pour bien comprendre à partir du verset 3. let us read from verse 3. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. So, the power of God has given us everything that is contributing to our holiness. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celui-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par elle, l'objectif c'est quoi? Qu'on devienne participants de la nature divine. So the goal is what? Is that we will become a participant to the divine nature. Qu'on acquiert la nature de Dieu. That we possess the nature of God. Celle qu'on avait perdue depuis la chute du jardin d'Éden. The one that we lost since the fallen in the Garden of Eden. Le but c'est ça. This is the goal.
qu'on acquiert cette nature-là so that we take back that nature à nouveau. again. Et non pas que on reçoive les grâces du Seigneur. Not only that we receive the grace of God. Vous voyez? You see? Lis. Voilà. Celle-ci nous assure de sa part les grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En faisant comment? En fuyant la corruption. By doing what? By running away from corruption. C'est-à-dire en sortant des ténèbres pour That- entrer dans la lumière. That means that coming out from the darkness to enter in the light. Lis. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. On Car cite là un nombre, c'est un nombre d'efforts. Le mot effort est là. Que nous devons faire personnellement. There are certain things that you have to make effort for that. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses-là qu'on vous demande de faire vos efforts pour acquérir sont déjà en vous, vous aurez la capacité d'entrer dans la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ, laquelle connaissance vous transformera. And if all those things that you have just said are fully in you, they will give you the capacity to enter in the knowledge of the Lord Jesus. Et cette connaissance vous transformera en une autre nouvelle personne. And that knowledge will transform you in another someone. Verset 9. Voilà. Suivez maintenant pourquoi. Il dit mais. On a lu en haut pour qu'on comprenne bien. Voilà le mais. Contraste. This is but, the contrast. Lis. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Celui en qui ces choses qu'on vient de citer ne sont pas. The one in whom those things that you have just cited are not. Parce qu'il n'a fait aucun effort pour introduire, cultiver ces choses en lui. Because he has done no effort to put those things in him. À cause de ça, il est un aveugle spirituel. Because of that, he's a spiritual blind man. Il ne voit pas He's not seeing la volonté de Dieu. the will of God. Il ne voit pas le plan de Dieu. He's not seeing the plan of God. Il ne peut pas discerner les temps de Dieu. He cannot discern the times of God. Le temps du retour du Seigneur. The time of the coming soon of Le the Lord. temps de la visitation. The time of the visitation. Il ne connaît pas. He do not know. Parce qu'il a les yeux pour ne pas voir. Because he has eyes that are not seeing. Il a les oreilles, mais il ne comprend rien. He has ears, but he is understanding nothing. Parce qu'il s'est arrêté seulement à la visitation que le Seigneur lui a faite dès le départ. Because he has stopped just on the visitation that God gave to him. Rappelez-vous que Pierre ne parle pas aux païens. Remember that Peter is not speaking to the Pierre pagan. parle au peuple de Dieu. Peter is speaking to the people of God. Il parle à ceux qui ont confessé Jésus He's speaking to those who have confessed Jesus et qui marchent dans la foi. and that are walking in the faith. Donc il y en a qui sont dans la foi qui n'ont pas fait les efforts d'inculquer ces choses-là en eux. So there are people that are in the faith, but they have not done no effort to put those things in them. Ils sont aveugles. They are blind. Ils sont nus. They are naked. Vous voyez? You see? Ils sont aveugles. They are blind. Ils sont nus. They are naked. Ils ne savent rien. They are used for nothing. Vous voyez? You see? Relis bien. Attendez, je relis. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. But the one in whom those things are not is blind. Mais le jour où il a demandé pardon, s'il avait une maladie, le Seigneur avait guéri. But the day that he asked forgiveness, if he was sick, God healed him. S'il était possédé, le Seigneur l'a délivré. And if he was possessed, God has delivered him. Et depuis ce temps, il a toujours vu la main de Dieu résoudre certains de ses problèmes. And since that time, he has already seen the hand of God resolving certain of his problems. Mais il n'a pas travaillé pour inculquer en lui les choses qu'on vient de citer là. But he has not worked to put in him the things that you have just cited. Maintenant, on dit
Il ne voit pas de loin. He is not seeing far. Donc il ne peut pas discerner le temps du Seigneur. So he cannot discern the time of the Lord. Quand on lui dit que le Seigneur revient bientôt, When they told him that God is coming soon, il dit non, laissez ça. I will say, Adios, please leave that Quand thing. les prophéties bibliques s'accomplissent à pas de course, il ne les voit pas. And when the biblical prophecy are being accomplished, he is not seeing them. Et il ne comprend pas que les temps sont finis. And he is not understanding that the time are over. Et comme il ne voit pas que les temps sont finis, il va travailler pour son bien-être ici-bas. And because he's not seeing that the times are over, he will work only for his good wealth here on, Il va se on this battre earth. dans la vie pour se faire, c'est-à-dire pour s'en sortir, pour réaliser ces choses dans la vie et être aussi quelqu'un dans la vie. So he will fight so that he will realize many things in this world to be someone in this world. C'est ça son combat. This is his battle. Il ne pense pas aux choses, il ne voit pas les choses spirituelles He's venir. not seeing the spiritual things coming. Lisons maintenant la suite. Let us read the following. Bon, on a dit il ne voit pas de loin. He's not seeing far. Maintenant, la suite là on va lire ensemble. So the next thing we are going to read together. Lisons la suite là ensemble. Let us read. Il ne voit pas de loin, He's not seeing far, virgule. comma. La suite c'est quoi? Non, vous n'êtes pas avec moi. Moi je lis. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. And he has forgot the purification of his old sin. Est-ce que vous comprenez ça? Are you understanding it? J'ai lu une autre version. Il a mis en oubli. He has forgotten. Yeah, thank you. La purification de ses anciens péchés. The purification of his old sin. Souligner anciens péchés. Underline old sins. Ça veut dire que celui-ci qui est dans la foi là, il ne pêche pas forcément tous les jours. That means that the one that is in the faith is not sinning every day. Mais il a des anciens péchés. He had old sin. Et l'ancien péché, c'est lequel? C'est les péchés qu'il confessait le jour où il est venu au Seigneur. So the old sin is the one that he was confessing the day that he came to the Lord. Depuis qu'il est venu au Seigneur, il ne pêche plus ces péchés-là. Since he came to the Lord, he's not sinning those sins. Il avait confessé, il avait été pardonné. He confessed and he has been forgiven. Est-ce qu'il avait donc été purifié de ça? But has he been purified from On that? dit qu'il a oublié la purification de ces péchés-là. That means that it is to say that he has forgotten the purification of those old sins. Ça veut dire qu'il ne commet plus l'adultère, il ne vole pas, il ne ment pas, mais il n'est pas dans la lumière du Seigneur. That means that he's not sinning again, he's not fornicating again, but he's not in the light Il of ne God. demeure pas permanemment dans la lumière du Seigneur, dans le lieu saint. He's not dwelling permanently in the light of the Lord, in the place of the holy. Ça veut dire qu'il n'est pas en communion permanente avec le Seigneur Jésus-Christ. That means that he's not in the communion permanently with the Lord Jesus. Parce que c'est cette communion permanente-là et puis sous la lumière du Seigneur que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. And because it is in that permanent communion that the blood of Jesus is wiping our sin. On est d'accord? Are we together? Ça devient clair? Is it becoming clear? On a cité un certain nombre de choses en haut, non? We have cited many things above. Le verset, là où on a cité ces choses. Verset 8. Verset 8. À la science, verset 5 même. À cause de cela, faites tous vos efforts, voilà, pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Ça fait 5 choses. 5 things. À la piété, l'amour fraternel. 6. Love. À l'amour fraternel, la charité. Charity. Ici, ça fait 7 choses. It is 7 things. Bon, c'est là où on viendra aller rechercher pour voir si l'amour fraternel est différent de la charité.
On pourra voir que la différence entre les deux termes. It is Mais ici, 7 choses. he's citing 7 things. Et il dit que celui qui n'a pas fait les efforts d'inculquer ces choses-là en lui, The one who has done no effort to put those things in him, il dit, car si ces choses ne sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. and he said that if those things are in you, they will not leave you to be without production for the knowledge of our Lord Jesus. Ça veut dire que si ces choses-là ne sont pas en vous, vous n'aurez jamais la bonne connaissance du Seigneur Jésus-Christ. That means that if On those est things, d'accord? if those things are not in you, you will never have the good knowledge of the Lord Jesus Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. And the Bible said that why the everlasting life is that they will know you the good, the true God, and the one that you have sent, the Lord Jesus Si Christ. tu n'as pas la vraie connaissance du Seigneur Jésus-Christ, tu es perdu, tu n'as pas la vie éternelle. And if you don't have the genuine knowledge of Jesus Christ, you are lost. You have no life, everlasting life. Beaucoup ne connaissent que le Jésus qui va leur guérir de leur maladie. And many just know the Jesus that will heal them from some sickness. Ils connaissent le Jésus qui va les faire prophétiser et les utiliser pour faire beaucoup de miracles. And they know only the Jesus that will use them to prophesy and do many D'autres connaissent le miracles. Jésus qui va les rendre riches et les faire voyager. Others know the Jesus that will allow them to travel and to make them to become rich. Mais le Jésus qui va te dépouiller des ténèbres et bâtir la nature divine en toi et te nettoyer, te purifier, te transformer, changer ton cœur, ils ne le connaissent pas. But the Jesus that will make you to be transformed, they don't know that one. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit, si quelqu'un vient à vous en vous annonçant un autre Jésus que celui que moi, Paul, je vous ai annoncé, que celui-là soit maudit. Donc, il y a un autre Jésus dans l'église aujourd'hui qui ne purifie pas les gens. So there is another Jesus in the church today that is not purifying people. Il leur donne les miracles, il leur donne les prophéties, il leur donne les guérisons, il leur donne la prospérité, il leur fait voyager, mais il ne les purifie pas de leurs péchés. He gives them miracles, he led them to travel, he led them to do many things, but he is not purifying them from their sins. On est d'accord déjà? Hein? Are we together now? Lisons, peut-être un petit peu qu'on lit ça dans une autre version. Oui, je veux qu'on lise le verset, à partir du verset 5, comme on a dit. Pour cette raison même, Micro. pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance L'endurance, c'est la persévérance dans l'épreuve. la piété. À la piété, l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Amen. Bon, ça c'est quelle version? Which verse is it? Non. Non. Lis une autre version. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Bien. On est clair maintenant. Are we clear now? Hiya. C'est-à-dire, quand on dit ici, comprenez bien,
Quand on dit là qu'il a oublié qu'il a été purifié, And when it is said that he has forgotten because that he has been purified, en réalité, dans le vrai sens, il veut parler du pardon de ses péchés. and in the true sense, he wants to speak about the forgiveness of his sins. Je ne veux pas que les versions nous égarent. I don't want that the version mislead us. Ça, c'est dans l'esprit de parler du pardon de ses péchés qu'il a obtenu. In the spirit to speak about the forgiveness of his sin that he has gained. Parce qu'on va voir ça plus clair tout à l'heure dans Ézéchiel. Because we are going to see it more clearly in the book of Ezekiel. Vous voyez, non? You see? Vous voyez que si le jour que tu as confessé tes péchés, les péchés ont été purifiés ce jour-là, on ne devrait plus dire, c'est-à-dire que c'est que le jour-là tu es sauvé, non? And if the day that you have believed that you have received the forgiveness, if you have been purified, N'est-ce pas? that means that you are already saved. C'est que c'est clair que ce jour-là tu as reçu le salut. So it will be clear that that day you have received the Parce salvation. qu'on obtient le salut quand les péchés ont été purifiés. Because we obtain the salvation when the sins have been purified. On est d'accord? Are we together? Si vous n'êtes pas d'accord, souvenez-vous de Matthieu 5, verset 8. And if you are not agreeing with me, remember Matthew chapter 5, verse Heureux 8. ceux qui ont le cœur pur, car ils feront quoi? Happy are those who have the pure heart, because they will see God. Maintenant, souvenez-vous aussi du psaume 24, Remember the Psalm 24 partir du verset 3, from verse 3. qui dit quoi? That is saying what? Qui montera à la montagne de l'Éternel Who pour will l'adorer? climb on the mountain of God to worship him? Celui qui a le cœur comment? Only the one that has the pure heart, N'est-ce pas? isn't it? Or, je vous pose la question, est-ce que le jour où on a confessé Jésus-Christ là, on est déjà à la montagne sainte de l'Éternel? I'm asking a question. Tell me, if the day that we confess the Lord Jesus, are we already on the holy mountain? Est-ce que ce jour-là, on est déjà dans le lieu très saint? Is it that day we are already on the place of the Holy of Holies? Parce que c'est ça qu'on appelle en d'autres termes la montagne sainte, c'est-à-dire Sion. C'est le lieu très saint. So that means Zion, the place of the Holy of Holies. Or, nous avons vu que pour entrer dans le lieu très saint, il y a tout un long processus. And you have seen that to enter in the place of the Holy of Holies, there is a long process. Voilà. Donc, les versions, si vous lisez ou ne faites pas attention, le français peut nous faire des problèmes. And with versions, if you are reading, if you are not paying attention, they can mislead you. Ézéchiel 36. Ezekiel chapter 36. Ça, c'est donc la prophétie qui englobe tout ce qui concerne le processus de la nouvelle naissance. It is a prophecy that is putting together all the process of the new birth. À partir du verset 24. From verse 24. Jusqu'à. On va lire de 24 jusqu'à 36. From 24 to 36. Ézéchiel 36, 24 à 36. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte,
dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le, et honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'homme dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. 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 Ça, c'est une double prophétie. This one is a double prophecy. Une prophétie qui parle d'abord du peuple d'Israël, A prophecy that is speaking firstly of the people of Israel, mais elle parle également de la restauration du peuple de Dieu, du processus de la nouvelle naissance. and is speaking also about the restoration of the people of God, the process of the new birth. Donc, il y a là-dedans certains éléments qui concernent Israël et d'autres éléments qui sont liés à la nouvelle alliance. And there is element that is concerning the people of Israel, and another one that is concerning the new covenant. Regardez le verset 24. Let us look at verse 24. Je vous retirerai d'entre les nations. I will remove you from nations. Je vous rassemblerai de tous les pays I will gather you from any country. et je vous ramènerai dans votre pays. I will bring you back in your country. Il parlait là à Israël. We're speaking there to Israel. Mais sur le plan spirituel, il parle de l'appel au salut. And spiritually speaking about the calling to salvation. N'est-ce pas? Isn't it? Souvenez-vous que, et prenez tout l'image du temple. Only take the example of the temple. Avant, le païen n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. On est d'accord? Before, the pagan has no right to enter in the temple. Maintenant, il dit ceci. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. I will remove you from nations. Dieu ira parmi les peuples païens. Il attirera son peuple pour qu'il vienne entrer dans le temple pour l'adorer. God will go everywhere and take the pagan people for them to come and enter in his temple to worship him. On est d'accord? Are we together? Donc ce verset parle de l'appel au salut. So that verse is speaking about the calling to salvation. Ça, c'est l'appel. This one is calling. Dieu va le faire. God will do it. Oh, vous vous souvenez que le pavis extérieur, il était réservé à qui? Aux païens. And you remember that the external pavis would deserve to the pagan. Oh, lui doit entrer dans le temple pour devenir adorateur du Seigneur. Donc il doit se convertir et être comment? Purifié. And he must enter in the temple to worship the Lord. To become a worshipper, he must be forgiven and to be purified. On est d'accord? Are we together? Maintenant, quand ils vont entrer dans le temple, Now, when they will enter in the temple, le verset 25, on lit. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. I will spray on you a pure water and you will be purified. N'est-ce pas? Isn't it? Vous vous souvenez que dans le pavis extérieur, il y avait quoi? Dans le pavis intérieur, Dans le- il y avait premièrement l'autel de sacrifice. La cuve. N'est-ce pas? Firstly, the sacrifice altar. Il y avait premièrement l'autel de sacrifice. Firstly, the altar of sacrifice. Parce qu'il doit mourir au paganisme. Because he must die to the paganism. Et il doit mourir à ses anciennes œuvres. Lui qui sort du paganisme. He must die to his old work because he's coming out from the world Il of doit pagan. accepter de devenir un sacrifice vivant pour le He Seigneur. must accept to become a living sacrifice for the Lord. Et après l'autel de sacrifice, And after the sacrifice altar, il y avait la cuve des reins. there were the bucket of water, N'est-ce pas? isn't it? Là où il y avait quoi? De l'eau. Where water was, L'eau pour les ablutions. the water to purification. C'était pour que les sacrificateurs, c'était là où on faisait le lavement des mains et des pieds. It is there that they were cleaning their hands and their feet. C'est pourquoi il dit, je répandrai sur vous une eau pure That et is- vous serez purifiés.
purifié. That is why he's saying that I will spray on you a pure water and you'll be purified. L'eau là, c'est d'abord, premièrement, cette eau là de la cuve des reins. So that water is firstly that water that was in that bucket. Et quand on sera dans le lieu très saint, cette eau là, c'est quoi? C'est le pain de proposition, la And when we parole. will be in the place of the holy of the holies, that one is the bread of preposition. That means the word. Ça, le baptême d'eau So it is that one that is the baptism of water spirituel. spiritually. Parce qu'il dit, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Quand vous partez dans Éphésiens chapitre 5, il dit, afin de la purifier en la lavant par l'eau de la parole. And when you go in the book of Ephesians chapter 5, it said that because behold, I will purify them with the water of the word. Vous voyez que maintenant, quand on entre dans le temple là, And now est-ce you que, see, when we enter in that temple, est-ce que quand on est entré dans le temple, on est déjà pur? and when we have entered the temple, are we already pure? Est-ce qu'on est déjà pur? Are we already pure? Vous comprenez donc que les versions là pouvaient nous induire en erreur. And you see that those versions could send us in a mistake. Parce que la purification vient au fur et à mesure qu'on entre dans la lumière. Because purification is coming as soon as you are going in the light. Bon, la preuve, c'est que de nous tous qui sommes ici, qui est déjà pur? And the proof is that for all of us we are there who is already pure. Depuis des années que nous marchons avec le Seigneur, qui est Since déjà years that parfait. we are walking with the Lord who is already perfectly pure. Oui, maintenant. Are you seeing now? Verset suivant. The following verse. J'espère qu'au fur et à mesure qu'on évolue, c'est clair. I think that as we are going gradually, it is becoming clear. Verset, il dit, je vous serai purifié, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. I will purify you from all your defilement and all your idols. Et là, c'est même au futur. And there is the future. Bon, parce qu'à l'époque, c'était la prophétie. On était en train de donner une prophétie qui doit s'accomplir pour nous maintenant. And it is true that in the old time, they were prophesying for the future to be accomplished nowadays. Donc nous, aujourd'hui, on ne doit pas dire, Seigneur, tu nous purifieras, mais dire, Seigneur, purifie-nous. So we today, we don't have to say that, Lord, you will purify us, but Lord, purify us. Maintenant, verset 26. Verse 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. I will give you a new heart. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. I will put in you a new spirit. Après la purification, maintenant, on reçoit un cœur nouveau. After purification, now we receive a new heart. Ça, c'est quoi la transformation? That one is what the transformation. C'est la nouvelle personne, le germe, la nouvelle personne qui est en train de germer. Now it is the new man that is coming out Et un esprit nouveau. with a new spirit. C'est-à-dire, l'esprit qui était mort est régénéré. That means that the spirit that was dead is already generating. Ouais, maintenant, You see now, on rentre dans la communion avec Dieu maintenant. we are going back to the communion with the Lord. Verset 27. Verse 27. Donc, on reçoit un nouveau cœur ici. We are receiving a new heart here. On est changé, on ne pense plus comme on pensait hier. We are not thinking as we were thinking before. On n'est plus animé des mondanités dont on était animé hier. We are not animated by the worldly things that we had before. Parce qu'on s'est converti et on est entré dans le temple. Because you have been converted and you have entered in the temple. Et on est resté dans la lumière pour que le sang de Jésus nous purifie. And we have remained in the light of the Lord so that the blood of Jesus purify us. Maintenant, il dit, je mettrai mon esprit en vous. He's saying that I will put my spirit in you. Souvenez-vous Remember du processus de la nouvelle naissance. to the process of adoption, of the new Quand, birth. quand on entrait dans le lieu très saint, on recevait quoi? When we enter in the place of the Holy of Holies, La what do we plénitude receive? du Saint-Esprit. We receive what? The fullness of the Holy Spirit. Il dit maintenant, je mettrai mon esprit en. Now he said that I will put my spirit in. Pourtant, est-ce que on met le vin nouveau dans les vieilles outres? But Non. can we put the new wine in the old bottle vessels? C'est pour ça que le Saint-Esprit était avec nous That is why the Holy Spirit was with us pour nous conduire dans la purification. to lead us in purification. Maintenant, quand on finit la purification, il entre en nous Now that we finish the purification, it enter in us dans sa plénitude.
in his fullness. Vous comprenez maintenant? Now you understand? Maintenant, vous voyez quelqu'un au milieu, au début de la foi, il dit qu'il est déjà pur. And you see someone at the beginning of the faith, he will tell you that he's already pure. Est-ce que c'est normal? Ça ne donne pas. Is it normal? It is not going. Avec le processus de l'adoption. It is not going with the process of adoption. Donc on reçoit maintenant, après ça, on reçoit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous. And after that, we receive the Holy Spirit in us. Et il dit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. And I will do so that you will observe my commandment and follow my law. C'est-à-dire la capacité maintenant de marcher d'une manière agréable au Seigneur. That means now the capacity to walk as the Lord wants. Verset 28. Verse 28. Vous habiterez le pays que je donnerai à vos pères. You Vous will- serez mon peuple et je serai votre Dieu. You will dwell in the country that I will give to your fathers. You will be my people, and I will be your God. Quand, en parlant d'Israël, ce pays-là, c'était là où Dieu les avait établis. La As- terre promise. Speaking to Israel, it is where the promises land that God promised to them. Mais parlant de l'Église, il s'agit de la nouvelle Jérusalem. And speaking to the church, about the church, it is the New Jerusalem. C'est le royaume, c'est notre patrie. It is the kingdom, it is our home. Amen. Amen. Nous continuons. Verset 29. Verse 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. I will deliver you from all your defilement. J'appellerai le blé I will call the seed, et je le multiplierai. and I will multiply it, Je ne vous enverrai plus la famine. and I will not send you again famine. Écoutez. Here, J'appellerai le blé. I will call the wheat. Le blé, c'est quoi? The wheat is what? Non. Le blé, c'est les fils du royaume. The wheat is the sons of kingdom. J'appellerai les fils du royaume mes enfants I will call the sons of kingdom my children, et je les multiplierai. and I will multiply them. C'est-à-dire maintenant, les nés de nouveau vont se multiplier. That means that now the born again will multiply. Ça, c'est la prophétie du réveil de la fin des temps. This is the prophecy of the revival of the end of time. Je vais les appeler et je vais les multiplier. I will call them and I will multiply them. Dans la parabole du blé délivré, on nous dit que le blé, c'est les filles du royaume, non? In the parable of the wheat and the evil seed, they say that the wheat is the children of God. Maintenant, verset 30. Verse 30. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez pas plus l'opprobre de la famine parmi les nations. And I will multiply the fruit of the trees so that you will not be ashamed in the midst of people. Ça, c'est quoi? That one is what? La prospérité Prosperity du peuple de Dieu. of the people of God. La prospérité dans le royaume de Dieu. The prosperity in the kingdom of God, Pour accomplir la promesse qu'il avait donnée à Pierre. to accomplish the promise that he gave to Peter. Pierre avait dit, Seigneur, moi, nous qui avons tout quitté maintenant pour te suivre, notre sort c'est quoi? And Peter asked that we that you have leave everything to follow you, what is our profit? Il a dit, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi son père, sa mère, ses terres, ses maisons, ses frères et toutes ces choses, ne reçoive toutes ces choses-là dans le siècle présent, c'est-à-dire pendant sa vie. So he said that there is no one who can leave his parent, everything that he has, his riches, to come because of me, and that he will not receive anything in this century in reward. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. And in the following century, the everlasting life. C'est pourquoi il n'y a pas de pauvreté dans la maison de Dieu.
That is why there is no poverty in the house of God. La pauvreté ou le manquement ou les temps difficiles, c'est à cause du fait que nous n'avons pas encore été approuvés par Dieu. The lack and the poverty is there because you have not been yet approved. On n'est pas encore convertis. We are not yet converted. Nous, on a les regards tournés vers le monde. We have our eyes turned to the world. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais au lieu de chercher ça, on laisse le royaume et la justice et on cherche les choses du monde. He has said, seek firstly the kingdom of heaven, but we are leaving that one. Our eyes are turned to the world. C'est à cause de ça que la pauvreté sévit à l'église. That is why poverty is in the church. Parce que Dieu ne te bénira jamais sans t'avoir sauvé. Because God will never bless you if he has not saved you. C'est le salut d'abord et la prospérité vient. It is firstly salvation and after then prosperity. Les deux la marchent ensemble. The two of them are working together. Le sacrifice pour le pardon de péché et le sacrifice de prospérité, les deux. The sacrifice of the Dans forgiveness l'Ancien of Testament. sin and the sacrifice of prosperity, the two of them in the Old Testament. Ouais, maintenant. You see now, Vous voyez que cette prophétie parle, c'est pour nous. you see that this prophecy is speaking for us, is for us. Verset 31. Verse 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. And then you remember your conduct that was bad, Et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. and your action that were not good. Et vous prendrez vous-même en dégoût. Vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. And you yourself, you will not be happy because of your own sin and your abomination. C'est-à-dire, quand vous allez arriver à ce niveau, vous allez mettre votre vie du passé ici, votre vie du présent ici, vous allez regarder les deux, vous allez dire vraiment, alléluia, le Seigneur, tu es merveilleux. And that means that when you reach that level, you'll put your old life in front of you and your new life in front of you, and you'll say, Hallelujah. The Vous Lord allez is vous-même comprendre qu'il n'y a wonderful. rien dans le monde, que le monde nous a tirés pour rien. And you'll understand that there is nothing in the world, that the world was attracting us for nothing. On est d'accord? Are we together? Maintenant, 32. 32. Ce n'est pas à cause de vous que j'agirai de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Il dit, ce n'est pas à cause de vous. Dieu veut me dire qu'il le fait pour sa gloire à lui. God is saying that he will not do it because of you, but because of his glory. Et que c'est par grâce que vous recevez ça. And that it is by grace that you receive it. Nous sommes sauvés par pure grâce. We are saved by pure grace. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. That one is not coming from us, it is the gift of God. Vous voyez que tous ces versets-là rentrent dans ce passage-ci. And you see that all those verses are going back in this passage, 33 à 36 maintenant. 33 to 36. Quand vous allez lire 33 à 36, voilà, on parle tout ça de quoi? On parle de la croissance et la prospérité du royaume encore et la gloire de Dieu. So in verses 33 à 35. verse 33 to 35, they are speaking about the growth and the glory of God. Et 36 parle encore de la gloire de Dieu qui va revenir à Dieu seul. And 36 is speaking about the glory of God that will belong to God alone. Amen. Amen. Vous voyez maintenant. You see now, Donc, quand dans Acte 22, verset 16, on dit à Paul, que tardes-tu? Maintenant, sois lavé et purifié de tes péchés. in the book of Acts, when they are saying to Paul that, why are you wasting time? Be baptized and receive the purification of your sin. Lisez le passage d'abord. Read that passage. Acte 22, 16. Act 22, verse 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur.
And why are you wasting time? Stand up and be baptized and be purified from your sin. In the name Lavé of de the tes Lord. péchés. Be washed by your sin. Le To your sin. lavage là parle de quoi? La purification. And that washing is speaking about purification. Oui. You see? C'est pour ça que quand vous lisez aussi Acte 3, That is why when we are reading also Acts chapter 3, 19 à 21, from 19 to 21, quand vous lisez, when you are reading, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Repentez-vous et convertissez-vous convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. repent and be converted so that your sin will be wiped away. Est-ce qu'on a dit pardonner ici? Have they said that forgive? On dit effacer. They said wipe away. Souvenez-vous de la définition du ôter. Let us remember the definition of removing, Donc pour qu'il n'y ait plus de traces. so that there will not be no trace anymore, no sign. Mais si tu as seulement été pardonné pour tes péchés parce que bon, en même temps, comme Dieu voulait quand même te guérir, Dieu est miséricordieux et compatissant, tu étais malade, il veut te guérir et il a pardonné le péché qui a amené la maladie, mais que tu n'es pas purifié de tes péchés ici, ça ne sert à rien. And if you have been forgiven by the sin that brought the sickness, and that you are not purified here, that one is for nothing. Maintenant, la conversion ici parle de quoi? De la purification. Now the conversion is speaking here about what? About purification. Parce que c'est la purification qui permet que nos péchés soient comment? Effacés. Because this purification that is permitting that our sin will be wiped away. C'est pour ça qu'ici on a utilisé le mot conversion pour montrer que vous devez tourner le dos complètement. That why they have used the word conversion to say that you have to turn the back completely. Et on dit afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie sur vous ce qui a été promis. So that the time of refreshment will come on you and that the Lord will send to you what he has promised. Oui. You see? Afin qu'il envoie, celui qui a été destiné, Jésus-Christ. So that he will send the one that he has promised. That means that Jesus Christ. C'est dans Acte 2 qu'il parle de la promesse du Saint-Esprit. It is in the book of Acts chapter 2 that is speaking about the promises of the Holy Spirit. Vous voyez que tous ces versets sont toujours liés par des éléments en commun qui parlent de être lavé, purifié, nettoyé du péché. And you see that all those verses are linked by something that is speaking only about forgiveness and purification. Maintenant, lisons 1 Pierre 3, 25, 21. Let us read 1 Peter chapter 3, On va verse s'arrêter 21. là-bas. We are going to stop there. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant? You understand now? Le plongeon que vous partez faire dans l'eau n'est pas la purification des souillures. The jump that you are going to do in the water C'est seulement un engagement d'une bonne conscience. is not the purification of the sins, but it is only the engagement of a good consciousness. Et c'est la persévérance dans votre engagement qui vous conduira jusqu'à ce que vos péchés soient complètement purifiés. And it is your following during the process that will do that your sin will entirely be purified. Amen. Amen.